Allô. Ouais, bonjour. Donc, merci à tous d'être présents et une fois désolé pour ce petit contretemps. Donc il y a un peu plus de personnes que prévu du coup pour cette Agora internationale. Donc on vous proposera tout à l'heure, si vous les souhaitez rencontrer du coup les sociétés de la délégation, donc soit de les faire ici ou soit juste un peu en arrière, afin de respecter du coup la taille maximale de l'Agora. Donc bienvenue à tous et donc bienvenue pour cette Agora internationale dédiée au Sénégal, donc à la délégation de Lions Tech Invest. Donc du coup c'est une délégation donc, qui est composée d'entreprises, d'institutionnels et d'investisseurs. Et je pense que le mieux serait pour moi de laisser la parole du coup aux deux représentants de cette délégation. Donc monsieur Amadi Segassi, bonjour. Donc Bonjour. coordonnateur des services rattachés au cabinet de la déléguée générale de la DER FJ, qui est du coup la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Et à bonjour, monsieur Mathieu Bécu, donc attaché de coopération à l'innovation et à l'économie numérique au sein de l'ambassade de France au Sénégal et en Gambie. Donc merci beaucoup d'être présent. Et puis si vous pouvez juste peut-être vous présenter rapidement ce que vous faites. Et puis après on enchaînera après un peu sur la présentation de l'Alliance Tech Invest. Merci. Je laisse la parole à Amadi. Merci, merci Ange. Bonjour tout le monde. C'est un heureux plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, d'être accompagné par une douzaine de startups sénégalaises. Moi, c'est Segassi, je suis le coordonnateur des services à la DER. En même temps, je coordonne la mise en place du centre d'innovation Mohamed Ben Zayed Center à Dakar. Voilà. Donc, ça sera un grand centre d'innovation qui permettra de catalyser un peu tout cet écosystème de startups d'innovation qui se fera au niveau du Sénégal. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais le constat quand même qu'à chaque fois, que ce soit l'Agora ou le campus, l'Afrique attire beaucoup plus de monde que d'autres zones. Hein. Donc voilà, moi, je m'en félicite. Donc moi je suis Mathieu Bécu, donc je suis attaché de coopération, innovation et économie numérique au sein de l'ambassade de France. C'est un poste qui est assez peu courant finalement dans le réseau diplomatique et qui vise à développer les relations entre la France et le Sénégal sur des sujets qui nous intéresse tous, à savoir l'économie numérique qui est en train de bouleverser un certain nombre de positions historiques, notamment du continent africain, compte tenu du potentiel qui lui est associé. Alors on travaille également, et c'est ça qui est intéressant, sur des thématiques telles que l'ouverture des données, l'accès et le développement d'écosystèmes sur l'intelligence artificielle, sur les données spatiales. Et donc le numérique est aussi un bon moyen pour inscrire et confronter nos expertises respectives sur des besoins qui sont mondiaux. Et c'est peut-être la singularité aussi et cette capacité qu'a le Sénégal de pouvoir répondre à ces enjeux avec des capacités à la fois de formation relativement denses à travers 7 universités, mais aussi des infrastructures telles que le parc des technologies numériques, le supercalculateur, un certain nombre de stations de réception au sol de données satellitaires, et puis une ambition qui est extrêmement bien marquée par le gouvernement sénégalais avec la mise en place de stratégies récentes, nationales, couvrant ces thématiques. Je prends l'exemple tout récent du lancement de l'agence sénégalaise des études spatiales ou encore de la mise en place de la stratégie nationale d'intelligence artificielle. Donc les champs de coopération sont extrêmement nombreux et bien sûr ça suscite l'attention particulière d'un grand nombre de jeunes entreprises qu'on essaye d'accompagner à travers le programme Lions Tech Invest, et je reviendrai peut-être plus spécifiquement sur ce qu'on essaye de faire, répondant à une problématique majeure, celui de l'accès au fonds pour pouvoir appuyer le développement de ces entreprises sur des marchés internationaux. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations très exhaustives. Donc vous voyez qu'au-delà du coup de l'Alliance Tech Invest, du coup, il y a tout un écosystème technologique qui se développe autour des différentes thématiques, qu'elles soient donc tech ou non tech. Et donc aujourd'hui, donc, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur l'Alliance Tech Invest, et du coup je me tourne vers mes deux invités. Et est-ce que vous pouvez donc nous expliquer quelle est la proposition de valeur apportée par l'Alliance Tech Invest? Donc peut-être nous expliquer quel est le besoin initial qui a été découvert et comment on y répond aujourd'hui. Comme vous voulez, donc si c'est Mathieu ou Amadi, comme vous le souhaitez. Merci Ange. Alors, s'il est important quand même de revenir sur un aspect qui est très important, c'est aujourd'hui au Sénégal, nous avons mis en place le fonds de soutien à l'innovation. En fait, comme il l'a dit, aujourd'hui,
On a aujourd'hui cette réforme mondiale aujourd'hui qu'on constate au niveau du numérique. Cette fracture numérique, nous ne voulons pas la subir au Sénégal. Donc on a décidé bien sûr de mettre en place ce fonds pour accompagner toute cette jeunesse, comme je l'ai dit, qui pour moi aujourd'hui est une force pour l'Afrique. Quand on prend le cas du Sénégal où on a 75% de jeunes qui ont moins de 35 ans, qui aujourd'hui pour moi cette facture numérique permettra de régler et de proposer beaucoup de solutions pour endiguer la pauvreté, pour régler aussi le problème de l'emploi, la problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. C'est pourquoi aujourd'hui la DER a mis en place ce fonds à travers bien sûr l'appui des autorités, mais au-delà de ça aussi, la mise en place de la communauté Lions Tech Events. La mise en place de la Lions Tech Events répond aujourd'hui à deux problématiques. La première, c'est d'apporter des solutions. La seconde, c'est de les mettre dans un écosystème favorable, bien sûr, à leur épanouissement. Troisièmement, de mettre en place les conditions pour avoir les investisseurs nécessaires, au-delà de la DER, parce que nous ne pourrons pas aujourd'hui apporter toute la puissance financière dont ont besoin ces startups. La communauté Lions Tech Invest permet de faire le matching aujourd'hui entre les investisseurs et ces potentiels startups. Voilà aujourd'hui l'apport, je pense, principal qui était attendu de la DER par rapport à la communauté Lions Tech Invest. Merci. Oui, bien sûr, si Oui. tu veux. La proposition de valeur vient d'être explicitée, c'est accroître les capacités de financement des entreprises sénégalaises qui ont un grand nombre de difficultés puisqu'elles n'ont pas accès au système financier traditionnel. Et la visibilité du potentiel sénégalais est assez méconnue finalement des investisseurs internationaux. Donc le travail qui est le nôtre à travers ce projet, il est simple, c'est réduire cette asymétrie d'information, tout simplement, et préparer les entreprises qui ont un potentiel, qui ont déjà une preuve d'une solution, qu'il soit un service ou un produit, face à une demande qui n'est pas que sénégalaise. Je le rappelle, le marché sénégalais, c'est 16 millions de personnes. Ce n'est pas avec 16 millions de potentiels consommateurs qu'on va pouvoir développer des entreprises qui répondront aux problèmes de l'emploi, notamment au Sénégal. Donc ces entreprises, elles sont nombreuses, elles méritent d'être accompagnées dans leur capacité à répondre à des besoins qui sont exprimés par la sphère financière. Et donc on les prépare de différentes façons à cette réponse. Donc il y a des programmes d'accélération, il y a des programmes dédiés pour ces entreprises, il y a des préparations pour les incubateurs et accélérateurs sénégalais à mieux accompagner aussi leurs entreprises pour pouvoir préparer leur dossier de levée de fonds. Et puis il y a surtout l'animation d'une communauté d'un nombre restreint d'entreprises qui ont ce potentiel. L'idée, à travers la collaboration que l'on mène aussi avec la Banque publique d'investissement française, c'est d'utiliser un vecteur de diffusion de cette information à travers la plateforme EuroQuity. L'idée étant que les profils de ces entreprises puissent être accessibles à une communauté d'investisseurs que connaît parfaitement bien la Banque publique d'investissement et surtout probablement de faire en sorte que l'accès à cette communauté soit sécurisé. En d'autres termes, toute entreprise qui est sur cette communauté a véritablement un profil qui pourra intéresser différentes thèses d'investissement. Et c'est pour ça qu'elle est sélective. Quelques chiffres. Cette communauté a été lancée il y a un an, le projet a un peu plus d'un an et demi. C'est environ 80 entreprises, 60 investisseurs internationaux et une trentaine de partenaires business qui la représentent. Donc à l'échelle du Sénégal, c'est petit. Mais toute la question pour nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on gagne la confiance et qu'on arrive à avoir un effet d'entraînement sur la réputation du potentiel que représente le Sénégal. Et c'est une première étape sur laquelle il faut pouvoir capitaliser. Et l'animation que l'on fait autour d'événements, autour de cette mission, de l'orientation de ces entreprises vers des investisseurs à Vivatech, au Maroc, au Rwanda, au Kenya, recouvre finalement l'ensemble du dispositif que l'on essaye de mettre en place avec les autorités sénégalaises. Quelques chiffres, 1 million d'euros qui ont été investis de la part de l'ambassade de France, 1 million d'euros investis de la part de la DER, donc une coproduction, un co-investissement pour pouvoir engendrer cette première phase de gain de confiance, on va dire, vis-à-vis de la communauté financière internationale. Excellent. Merci beaucoup pour cette
présentation exhaustive dans l'Aerosec Invest et j'espère du coup que le public aujourd'hui aura compris quelle est la proposition de valeur d'Aerosec Invest et en quoi ils peuvent peut-être se retrouver au sein de celle-ci. Je propose, avant de passer du coup aux échanges individuels entre entreprises et publics, peut-être de donner un peu plus d'informations sur la composition de la délégation qui est présente cette année à Paris. Si vous pouvez peut-être donner un peu plus de détails sur est-ce que c'est des entreprises, est-ce que c'est des investisseurs, est-ce que c'est quelle typologie d'entreprise on peut retrouver avant de conclure. Merci. Je pense qu'on est accompagné d'une douzaine de startups. Pour la majorité, je pense qu'on a Senom qui nous accompagne comme officiel. Sénégal Numérique SA, bien sûr, qu'on appelle Senom. On a la DER, bien sûr, l'ambassade qui nous accompagne aussi. Et si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on puisse présenter les différentes startups qui sont là et qui pourront nous dire fièrement ce qu'ils font tous les jours. Très bien. Oui, bien sûr. Bah, très bien. Okay. Bah, alors je vais passer le micro. Du coup, juste une chose, on a un partenaire, et c'est ce qui fait la force de ce projet. ITC est aussi présent et accompagne de nombreuses délégations dans le cadre de ce projet. La force de ce projet, c'est aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas une redondance des activités des bailleurs de fonds sur le continent africain. Et on le sait que c'est une véritable problématique. Alors voilà, ITC est avec nous et c'est peut-être la preuve que le projet marche bien parce que ITC sont très regardants sur la qualité des partenaires. Voilà. Top, merci beaucoup. Je vais inviter du coup peut-être pendant le temps qui nous reste donc à chacun des entrepreneurs donc de prendre la parole quelques secondes. Oui. J'aimerais bien qu'on commence par Bousso parce que qui est une ancienne collègue de la DER qui a été une des pionnières quand même de ce programme. Je t'invite à monter, à venir me rejoindre. Oui, c'est ça, exactement. Allez. Donc Bousso, est-ce que tu peux nous présenter en 30 secondes donc ce que tu fais et qui tu es et ce que tu fais. Bah, tu me prends au dépourvu, hein, ces gars. Alors, je suis Bousso Sarr, la fondatrice de Kassan. Alors, mon objectif avec le challenge, en fait, c'est vraiment d'accompagner les artisans menuisiers sénégalais à produire du mobilier moderne en adoptant en fait les nouvelles technologies et en digitalisant leur process de production. J'ai pas fait plus de 30 secondes. Merci beaucoup. Du coup, alors, oui, voilà, exactement. Néopharm. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Mansour Nyang, cofondateur de Néopharm. Néopharm est une biotechnologie sénégalaise qui produit des protéines à base d'insectes pour l'alimentation avicole et des engrais organiques pour l'agriculture. Merci. Alors, Alifa, parfait. Bonjour, je suis Raki Dafé, la fondatrice et directrice de la compagnie Alifa, qui fait des jouets afrocentrés. Oui, c'est moi. Donc voilà, donc nous on est spécialisés dans les jouets afrocentrés. Donc on met la culture afro en général dans tout ce que nous faisons, tout simplement. Merci beaucoup. Suivant. Alors, Teranga Automobile. Bonjour, moi c'est Sada Sall, CEO et cofondateur de Teranga Automobile. Nous sommes dans la réparation automobile et l'assistance automobile. Donc nous essayons en même temps de digitaliser toute l'expérience du client quand il est en panne jusqu'à la réparation. Donc on a mis en place une application qui permet de digitaliser tout ce processus-là. Voilà, merci. Et c'est un vrai défi, hein, ça répond à une vraie demande. Hein. Yes. Donc, Intersip. Bonjour tout le monde, c'est Ahmed Sow. Je suis CEO d'Intersip. Intersip, c'est une entreprise technologique qui évolue dans le domaine de l'information et de la communication à double sens, permettant aux organisations internationales, gouvernements et entreprises d'interagir avec leurs cibles de manière spécifique et dans leur langue locale. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Souleymane Nying, fondateur et CEO de la Surtech Assuraf, qui a pour mission de démocratiser l'accès à l'assurance en Afrique via les technologies et en fournissant des solutions d'assurance pratiques, sécurisées, abordables aux particuliers comme aux entreprises, en commençant par l'Afrique francophone depuis Dakar. Merci.
Bonjour à tous, donc c'est Abdoulaye Faye, je suis le cofondateur de Chaitu, qui est une start-up sénégalaise qui a pour vocation de créer l'avenir du travail en permettant à des personnes d'accéder à distance à des opportunités à travers des interfaces robotiques. Donc nous concevons une plateforme qui permet de téléopérer à distance des robots pour offrir des services. Limawa. Bonjour à tous, c'est Lina Issa Laïsek, cofondateur de Limawa. Donc Limawa est une start-up qui conçoit localement des véhicules frigorifiques solaires, que ce soit des tricycles ou des camions frigorifiques solaires. Et c'est aujourd'hui une alternative face à l'utilisation du carburant pour alimenter les compresseurs dans les véhicules frigorifiques, ce qui permet de donner une autonomie de fonctionnement plus large et de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les véhicules frigo. Merci. Wodi. Bonjour, mon nom est John Paul Diatta. Chez Wadi, nous popularisons l'accès à des soins de qualité. Nous permettons aux Sénégalais et aux Africains de l'Ouest de se soigner à partir de 12 €. Tout ça sur la base de la technologie. Merci. Est-ce qu'on a une autre start-up présente de la délégation? Alors j'ai vu Urus. Est-ce que Urus est là? Yes. Alors Urus, est-ce que vous pouvez juste venir vous présenter? Merci. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laurent Yannick Dorigo, cofondateur de l'agence de production Wurus, qui crée donc du contenu audiovisuel pour les agences et les annonceurs. Et en parallèle de ça, on est sur le renforcement de capacité pour les acteurs de la création numérique audiovisuelle à Dakar en partenariat avec l'Institut français. Merci. Merci. Voilà, vous avez vu à peu près toutes les startups. Il y en a même encore d'autres aussi que vous pouvez peut-être rencontrer sur le salon. Je remercie du coup nos intervenants, donc Mathieu et Amadi. Merci beaucoup pour ces éléments. Je pense que grâce à vos détails. Ah oui, et n'hésitez pas à consulter, on a entendu aussi le livret. Donc Big, dans lequel le livret de la Tech Invest, dans lequel vous allez retrouver toutes les startups et toutes les parties prenantes de ce beau projet qui sont du coup tous présents à Paris et que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, donc, je vous remercie et n'hésitez pas à rencontrer les entreprises ici pendant ce temps. Merci.